Alors aujourd'hui, on va parler de confiance en soi et plus précisément du manque de confiance en soi et des erreurs, des pièges dans lesquels on peut tomber et qui justement impactent notre niveau de confiance en soi. J'ai relevé 3 erreurs qui sont plutôt récurrentes, que j'ai moi-même faites et que j'observe chez les personnes que j'accompagne. Donc on ne naît pas tous avec une confiance en soi très élevée. Tout va dépendre de notre éducation, de nos expériences de vie. Ça va dépendre aussi de notre capacité à tolérer l'incertitude, à réguler nos émotions. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la confiance en soi, c'est quelque chose que l'on peut développer. Donc aujourd'hui, ce que j'ai envie de partager avec toi, c'est vraiment ces 3 pièges, ces 3 erreurs que je constate, qui sont plutôt récurrents et qui justement viennent impacter ton niveau de confiance en toi. Donc je vais t'exposer ces 3 pièges, ces 3 erreurs, et ensuite je vais te partager des remèdes, des solutions pour t'en sortir si effectivement tu es dans un ou plusieurs de ces pièges. La première erreur dans laquelle on tombe, et je l'observe aussi principalement auprès de personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est celle du piège du savoir agir. C'est-à-dire qu'avant même de lancer ce projet entrepreneurial, on va passer du temps à lire, à se former, on va écouter des épisodes de podcast, donc on va vraiment s'éduquer sur le sujet, on va prendre un temps de préparation, et en fait, au moment de se lancer, eh bien, on va trouver le petit truc qui fait que on se rend compte qu'on n'a pas assez de connaissances, que c'est pas assez bien ficelé, que le projet il répond pas finalement à toutes nos attentes. Donc on va retourner dans une espèce de boucle où on va repartir dans eh bien j'ai besoin d'acquérir plus de connaissances, j'ai besoin ensuite d'acquérir plus de compétences, on va affiner notre préparation et au moment de se lancer, eh bien hop, on va toujours trouver quelque chose qui ne va pas. Et en fait, j'aimerais juste t'inviter à ne pas culpabiliser ou ne pas te critiquer par rapport à ça. Parce qu'en fait, j'ai découvert, parce que moi-même je suis tombée dans ce piège-là, et ça rejoint beaucoup ce fameux syndrome de l'imposteur où en fait on se sent pas légitime et du coup on va se former en se disant bah ça y est c'est bon, j'ai ma boîte à outils qui est pleine et je vais pouvoir commencer à accompagner les gens et en fait ça peut durer des mois et des années. Donc je suis tombée sur un article publié par le Harvard Business Review et en fait 2 auteurs, Pfeffer et Sutton, ont justement observé cette erreur-là et ils nous donnent un éclairage scientifique à partir des neurosciences. Et en fait, ce fossé entre le savoir et le fait de passer à l'action s'explique par le biais même de notre système éducatif. En fait, ils ont observé que quand on est à l'école, on est principalement évalué sur notre capacité à rédiger, sur notre capacité à synthétiser, à analyser. Donc on est beaucoup dans l'intellect, on est beaucoup dans « ok, j'apprends des concepts, des préceptes et du coup j'analyse, je suis dans un discours intellectuel ». Mais en fait, on n'est jamais évalué sur notre capacité à agir, à être dans l'action. Et donc, ça nous biaise parce qu'en fait, on est constamment dans cette recherche de la connaissance, du savoir, au lieu de se dire à un moment donné, là j'ai suffisamment de connaissances, même si c'est pas parfait, je me lance. Et donc, on est quand même nombreux à tomber dans ce piège-là du savoir agir. Et on tombe vraiment dans ce truc où on se dit non, j'ai besoin de plus de connaissances, j'ai besoin de plus de préparation pour me lancer, pour pouvoir agir, pour pouvoir poser cette action. Alors pourquoi c'est un piège ? En fait, ce sont des pièges qui impactent nos niveaux de confiance en soi parce qu'on probablement on tombe dans le perfectionnisme, c'est-à-dire qu'on attend que le projet soit parfait, qu'il n'y ait pas une erreur d'orthographe, qu'il n'y ait pas une virgule qui soit mal placée. Et donc, le fait
de vouloir atteindre cette perfection qui de toute façon n'existe pas, eh bien va impacter notre niveau de confiance en soi parce qu'à chaque fois on va repousser, on va tomber dans la procrastination et généralement qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on culpabilise, on est dans la frustration et on se juge. Et donc ça impacte aussi bien notre niveau de confiance en soi que notre estime personnelle. Et ça va impacter bien évidemment notre niveau d'expérience parce que si tu m'écoutes depuis un moment, tu sais que c'est quelque chose que j'aime véhiculer aussi, c'est que notre niveau de confiance en soi, la confiance en soi, elle se construit à partir des résultats que l'on obtient. Donc si on reste enfermé dans ce piège du savoir agir et qu'on n'est jamais sur le terrain à implémenter ce qu'on apprend, à être vraiment dans l'expérience, l'expérimentation, et bien en fait on ne peut pas avoir des résultats et développer notre confiance en soi. Donc tout ça, ça va venir amoindrir notre niveau de confiance en soi qui est généralement pas très élevé à la base ou du moins pas suffisamment élevé pour faire preuve de temps en temps d'un peu plus d'audace. La deuxième erreur que j'ai pu constater aussi auprès des personnes que j'accompagne, c'est qu'en fait on oublie que la confiance en soi, elle est situationnelle. Ce que j'observe, c'est que les gens tout de suite me disent « je manque de confiance en moi ». Et en fait, ils sont en train de généraliser, de globaliser cette capacité, cette compétence, alors qu'en fait, si on observe leur parcours, et généralement ce sont ces personnes-là que j'accompagne, il y a de la réussite, il y a une belle carrière, il y a eu des promotions, il y a des postes à responsabilité. Donc il y a eu des réussites au niveau des études, au niveau de la carrière ou d'un point de vue sportif ou dans la vie personnelle. Donc le fait de généraliser et de se dire je manque de confiance en soi, eh bien c'est pas la bonne attitude. C'est plutôt de se dire ok, aujourd'hui dans cette situation-là précise, je manque de confiance en moi. Et pas je manque de confiance en moi de façon globale. C'est vraiment prendre conscience que cette compétence-là, eh bien, elle est vraiment liée à une situation précise. Et j'avais écouté une fois un coach français qui est plutôt réputé en francophonie et qui justement disait « Moi, aujourd'hui, j'ai confiance en moi dans certaines situations, mais dès lors que je vais rencontrer une situation nouvelle, eh bien, possiblement, je ne vais pas me sentir suffisamment en confiance pour faire telle ou telle chose. » Et donc, c'est exactement ça. C'est quand on fonctionne de cette façon où on vient quelque part minimiser notre capacité, eh bien, on va venir aussi minimiser nos succès, nos réussites, alors que ce qu'on devrait faire, c'est juste prendre un peu de recul, prendre un peu de hauteur et se dire, ok, dans telle situation, je sais que j'ai confiance en moi, je sais que je suis capable, je suis dans l'action, les résultats sont là, il n'y a pas de souci. Et donc de changer son discours en disant, eh bien effectivement, aujourd'hui je rencontre une situation nouvelle, je veux changer de job, je veux changer d'entreprise, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat. Effectivement, c'est quelque chose qui est nouveau, c'est une nouvelle situation que je rencontre, mais pour autant, je peux aussi aller regarder tous ces endroits dans ma vie où j'ai confiance en moi et ne pas me dire, globalement, je n'ai pas confiance. Et c'est quelque chose que je rencontre beaucoup parce que quand je fais ce travail-là, avec certaines clientes, c'est principalement des femmes qui rencontrent cette difficulté-là, c'est que souvent, quand on observe à la loupe et de façon très factuelle leur parcours, elles le savent, elles me le disent. Elles disent, bah oui, effectivement, là j'ai réussi, là j'ai un beau parcours, c'est un projet que j'ai parfaitement bien mené, j'ai même dépassé les objectifs. Pour autant, elles l'observent, elles le voient, mais elle ne l'intègre pas. Et donc,
C'est pour ça que la confiance en soi et l'estime de soi sont intimement intriqués, parce que le fait de toujours minimiser nos réussites et nos succès, eh ben qu'est-ce qu'on fait? On est juste, encore une fois, en train de venir impacter notre niveau d'estime de soi et notre niveau de confiance en soi. Donc, pourquoi c'est un piège? Parce qu'on généralise au lieu de se dire « Ah, nouvelle situation, donc possiblement j'ai moins confiance en moi. Ok, j'ai pas d'expérience dans cette nouvelle situation. » C'est un piège parce que ça crée de la frustration. Et généralement, quand on est frustré, qu'est-ce qu'on fait? Possiblement, on culpabilise et possiblement, on se juge, on se dénigre. Et donc, tout ça va venir nous ralentir et on va éviter de poser des actions parce que on va considérer qu'on n'a pas suffisamment confiance en soi et qu'on veut, encore une fois, éviter de ressentir des émotions inconfortables, notamment comme l'échec ou le rejet. La troisième erreur que j'ai pu observer, mais qui est aussi vraiment liée à la façon dont le cerveau fonctionne. Donc j'aime bien mettre cet éclairage sur la psychologie, sur les neurosciences, parce que ça nous permet juste de prendre de la distance par rapport à notre critique intérieure et de se dire, ok, en fait le cerveau fonctionne comme ça, comment je peux venir reprendre le contrôle et contourner son fonctionnement. Donc, la troisième erreur que j'ai pu observer, c'est qu'en fait, on concentre toujours notre attention au mauvais endroit. C'est-à-dire qu'on va toujours mettre le projecteur sur le manque et sur le négatif. Donc, le négatif, normal, notre cerveau, de toute façon, il est programmé pour porter son attention sur le négatif. D'ailleurs, on le voit très bien avec les médias. Qu'est-ce qui fait que les médias fonctionnent? Parce qu'on va mettre en avant beaucoup plus le négatif, la peur, et donc ça attire en fait, parce que notre cerveau, il est programmé pour ça. Heureusement, avec l'élan de la psychologie positive, aujourd'hui, on commence tous à changer notre regard et à voir le verre plutôt à moitié plein que à moitié vide. Donc, notre cerveau, son rôle, c'est de nous garder en sécurité. Donc, dès lors qu'on est face à une situation nouvelle, où possiblement ça va nous demander de l'effort, ou possiblement ça va nous demander de sortir de nos repères et d'embrasser l'inconnu, en fait, il va freiner des cas de fer et il va vouloir nous garder en sécurité. Donc, ce qu'il va faire, c'est venir observer dans notre environnement et nous inviter à porter notre attention sur le négatif et sur ce qui manque. Et donc, si on se dit « je manque de confiance en moi », comment le cerveau va fonctionner? Il va juste observer dans l'environnement tous les espaces où il va venir nous confirmer qu'effectivement, on manque de confiance en soi. Donc, il va juste nous ramener dans cette zone où, en fait, on va rester dans nos repères, dans nos certitudes. Et là, qu'est-ce qui se passe? Notre critique intérieure, l'ego, va surgir. Et possiblement, on va avoir des pensées comme je vais pas le faire, je vais pas me lancer, je vais pas être dans l'action parce que je veux pas passer pour un ou une incompétente, parce que je veux pas ressentir l'échec et me considérer comme étant un échec. On peut se dire pourquoi est-ce que j'arrive pas à m'épanouir là où je suis? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à être heureux ou à être heureuse? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à me lancer? Et donc on va se retrouver dans cette espèce d'introspection, réflexion excessive dans la négativité. On est, comme les anglo-saxons disent, dans un terrier de lapin en fait, où on va toujours s'enfermer dans nos pensées négatives qui vont se mêler aussi à nos émotions inconfortables. Et donc,
ce négatif-là, cet esprit, ce critique intérieur, en fait, il va mettre l'accent sur le manque. Donc, je manque de confiance en moi, je manque peut-être de ressources, je manque de compétences, je manque de connaissances, je manque d'argent, voilà. Et dans le négatif, c'est, il va se concentrer aussi sur toutes nos erreurs, tous nos échecs. Regarde, tu as lu tant de bouquins sur le développement personnel, tu n'arrives toujours pas à entrer en action, ou ta vie n'a toujours pas changé. Et donc, en fait, on est enfermé dans ce truc-là, et plus on s'enferme dans ces choses-là, et plus on vient créer dans notre cerveau des connexions neuronales. Et donc, tout ça, ça va engendrer chez nous, de l'anxiété, et on va s'enfermer dans nos peurs, ce qui du coup va réduire notre capacité à prendre des risques et à être dans l'action. Donc, c'est cette façon de porter notre attention ou de concentrer notre attention sur finalement ce qu'on ne veut pas voir, mais on dirige notre attention sur ça, au lieu de diriger notre attention sur ce que l'on désire vraiment, sur ce que l'on veut accomplir. Et donc c'est une erreur parce que du coup ça va engendrer de la démotivation. Bah oui, si on est toujours dans l'autocritique en train de se dire pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi j'arrive pas à m'épanouir, pourquoi j'arrive pas à me lancer, qu'est-ce qui cloche chez moi, etc. En fait on n'est pas motivé pour agir. On se dit à un moment donné peut-être qu'on va tomber dans la résignation. Quand on porte notre attention au mauvais endroit, en fait, on ne voit pas les possibilités et les opportunités qui s'offrent à nous. Normal, on est enfermé dans un truc négatif, on est enfermé dans le manque, et donc on ne voit pas les opportunités, les possibilités, les solutions. C'est pour ça que se faire accompagner, recevoir du feedback, avoir un professionnel qui nous pose des questions, qui nous aide à voir une situation sous un autre angle, nous permet de sortir en fait de cette façon de penser qui parfois est très prenante et très présente parce que ça fait juste des années et des années qu'on est dans ce mode-là. Et donc, dans notre cerveau, on a des autoroutes, stimuli extérieurs ou stimuli intérieurs, situation nouvelle ou conflit intérieur, j'ai des pensées négatives, je réagis de telle manière. C'est une programmation intérieure. Et si on ne nous aide pas à avoir cette programmation intérieure et en sortir, c'est compliqué. Et donc, plus on s'enferme dans ce truc-là, plus on voit que on ne pose pas d'action, que les choses ne bougent pas et n'avancent pas, plus ça crée aussi du stress. Et donc, on rentre dans un cercle vicieux lié au doute et à l'inaction. Donc, il faut sortir de ce truc-là et de porter son attention non pas sur ce qui nous manque ou sur ce qui est négatif, mais porter notre attention sur ce que l'on veut accomplir, sur nos désirs. Et donc on n'est pas du tout dans la même énergie. Et quand on est dans cette énergie de j'observe l'objectif que je veux atteindre, on change notre façon de voir la situation et on est quand même plus ouvert aux opportunités et aux solutions. Alors, comment on peut éviter de rentrer dans ces erreurs ou comment on peut en sortir? Tout dépend si tu es dans une de ces erreurs. Si tu n'es pas encore dans l'un de ces 3 pièges, bonne nouvelle, ça va être de te dire comment je vais faire pour pouvoir ne pas tomber dedans. Donc, pour ce qu'il s'agit de la première erreur que je t'ai partagée, à savoir le savoir agir. Je cherche constamment à avoir plein de connaissances, plein de compétences et au final, je me lance jamais. C'est tout simplement de décider du premier pas à faire et de se dire que la perfection n'existe pas et que chaque action, même si on n'atteint pas les résultats, est une occasion d'apprendre. Et c'est à travers l'apprentissage, à travers l'expérience, qu'on ajuste, qu'on affine, qu'on modifie jusqu'à obtenir les résultats escomptés. Donc, souvent, on a tendance à regarder la montagne. Et parfois, en fonction des projets, je sais qu'on peut considérer que la montagne n'a pas de sommet.
Donc au lieu de voir cette montagne qui possiblement n'a pas de sommet, c'est plutôt de se dire ok, quelle est la première étape? Je prends conscience que la perfection n'est pas de ce monde et je fais la première petite action qui me challenge. Bien évidemment, l'objectif c'est de d'étendre notre zone de confort et de grandir notre confiance en soi. Mais il ne s'agit pas de faire le grand écart. Mais il faut quand même identifier une première action qui vient te challenger et qui t'invite à faire un pas de côté en dehors de ta zone de confort. En ce qui concerne la seconde erreur, qui était notamment celle de généraliser et d'oublier que le manque de confiance en soi est quelque chose de situationnel, eh bien, c'est de développer une stratégie que j'aime beaucoup et que j'utilise beaucoup lorsque je m'appuie sur la programmation neurolinguistique dans mes coachings, c'est la visualisation. C'est de se dire, ok, je rencontre une situation nouvelle qui me fait croire que je manque de confiance en moi au global, mais non, je manque juste de confiance en moi par rapport à cette situation nouvelle, eh bien je vais visualiser la situation telle que j'ai envie de la vivre. Qui je dois devenir pour faire en sorte que j'ai plus confiance en moi et que je puisse traverser ou vivre cette situation avec plus d'ancrage, plus de confiance, plus de sérénité, plus de légèreté. Cette pratique, la visualisation, déjà, elle nous prépare à renforcer notre confiance et à identifier les émotions aussi que l'on veut ressentir. Donc, c'est vraiment d'identifier la situation de façon spécifique et de se dire, bah, c'est ok d'être nerveuse, d'être anxieux ou anxieuse, d'appréhender cette nouvelle situation. Mais comment je peux me visualiser en étant cette personne qui a confiance et qui est dans l'action? C'est vraiment de compartimenter la situation et de ne pas généraliser les choses. Et encore une fois, si dans plusieurs autres aspects de ta vie, tu as confiance en toi, c'est que tu as les ressources à l'intérieur de toi. Donc il s'agit juste de faire un transfert. Et l'exercice que j'aime faire en PNL, c'est ça. C'est d'observer dans les endroits de notre vie un exemple où on a confiance en soi et comment je peux venir garder cette ressource et la transférer dans l'espace de ma vie où je n'ai pas suffisamment confiance en moi. Ensuite, pour le dernier piège qui est vraiment le fait de porter notre attention sur le manque et le négatif, eh bien tout simplement, ça va être de recadrer ses pensées et davantage orienter son attention sur ce que l'on veut vivre, sur ce que l'on veut expérimenter, sur ce que l'on veut atteindre. Donc on ne se concentre pas sur ce qu'on ne veut pas voir arriver, mais on va se concentrer sur le désir, sur ce que l'on veut vivre, sur ce que l'on veut ressentir. Et donc, ça rejoint un petit peu le concept de la manifestation, si c'est quelque chose qui te parle. C'est vraiment aussi d'être d'abord reconnaissant ou dans la gratitude pour ce que l'on a déjà, parce que ça nous met dans une énergie plus haute, et de se dire, ok, j'ai déjà créé cette carrière-là, j'ai créé cette vie de famille-là, peut-être que j'ai été en capacité d'investir, de m'offrir cette maison ou cet appartement dont je rêvais tant, d'avoir fait ces voyages. C'est juste aussi le fait d'appuyer sur un bouton et d'avoir l'électricité, on devrait tous être reconnaissants pour ça, parce qu'il y a beaucoup d'endroits dans le monde où c'est pas la même chose. Ou alors d'avoir de l'eau potable au robinet, d'avoir juste quelque chose à tourner. On peut être reconnaissant et dans la gratitude pour tellement de petites choses. Et donc ça nous met dans une énergie différente, parce qu'on est dans une vibration plus haute.
Et ensuite, c'est de se dire quoi d'autre est possible. Qu'est-ce qui est possible pour moi? Comment est-ce que ça peut être mieux que ce que j'ai aujourd'hui? Et donc on tourne après son attention sur le désir, sur l'objectif, sur ce qu'on veut voir arriver dans notre vie. Et bien évidemment, c'est de rester réaliste et de se fixer des objectifs qui sont réalistes et réalisables. Ça ne sert à rien de rester dans des projets ou dans des idées qui sont utopiques ou farfelues ou qui ne correspondent pas, notamment pour celles et ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, à un vrai besoin où il y a un marché qui est mature, c'est-à-dire un marché qui est en capacité de payer pour ce que l'on a à offrir. Et encore une fois, la confiance en soi, elle se construit dans les actions que l'on pose, dans les expériences que l'on a, dans l'expérimentation. Et c'est à travers les résultats que l'on obtient qu'on peut venir grandir. Voilà ce que je voulais te partager sur ces 3 erreurs. Je ne les ai pas toutes expérimentées, mais je dois dire qu'il y en a quand même 2 sur 3 où j'ai quand même de l'expérience là-dedans. Mais c'est vraiment quelque chose que j'observe chez les personnes que j'accompagne. Et donc c'est vraiment important d'en prendre conscience, de te dire tiens, effectivement, je suis dans ce piège-là où finalement je ne suis pas dans ces 3 erreurs, ces 3 pièges, mais du coup, comment je peux faire pour ne pas tomber dedans. J'espère que cet épisode t'a grandement aidé. Si tu penses que ça peut aider d'autres personnes, eh bien je t'invite chaleureusement à le partager, à liker ce commentaire, à mettre 5 étoiles sur Spotify si tu as écouté cet épisode en podcast, parce que ça m'aide à rendre plus visible mon travail. Merci beaucoup et on se retrouve très prochainement pour un nouveau contenu.